Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la guidance de la semaine. Alors merci de votre patience puisque d'ordinaire je propose la guidance soit le dimanche, soit le lundi. On est mardi. C'est vrai que ce week-end j'étais pas chez moi du tout, j'ai voulu déconnecter complètement des réseaux sociaux et lundi je suis rentrée tardivement et j'ai eu une interview sur France Bleu que je vous mettrai en descriptif. Ça vous permettra d'avoir un concentré sur tous mes services, sur mon univers, qui je suis. C'est très très intéressant comme moment. Pareil, si vous souhaitez me commander des calendriers de peinture énergétique, vous avez jusqu'à demain matin, si vous sentez le déclic, il y a le lien de ma boutique en ligne et le calendrier est disponible à 24,95 au lieu de 33 et j'offre les frais de port. Voilà, puisqu'on est en mars, j'ai eu un temps de décalage administratif avant de pouvoir, dans les clous, mettre en place ce projet. Je remercie les personnes qui me font confiance et qui ont commandé ou qui vont commander des calendriers, ainsi que des talismans, etc., etc. Voilà, les talismans, enfin, ça fait 6 mois que je crée, que je fais canaliser ces énergies-là, et elles arrivent dans la matière, elles arrivent pour vous, elles sont sur la boutique en ligne. N'hésitez pas à regarder toutes les pages, parce qu'elles sont peut-être en fin de boutique en ligne. Voilà, ça c'était pour le côté pratico-pratique de l'actualité du moment. Je vais me poser, je vais me centrer et je vais voir de quoi il retourne pour cette semaine, d'accord? Ok, donc on y va. Alors j'ai une image de déposer les cartables. C'est sur un ton un petit peu ironique mais bienveillant. Voilà, on nous perçoit comme des élèves dans une école, c'est l'école de la terre, c'est l'école de la vie, et juste de déposer nos cartables et d'aller jouer. Voilà, d'être dans de l'insouciance, d'être dans du jeu, de la joie, parce que ça, on nous le transmet depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est vraiment la joie, la légèreté. On parle de plus de légèreté, c'est ce qui va vous aider, nous aider à basculer dans de nouvelles énergies et aussi à contrebalancer les énergies beaucoup plus lourdes, très très lourdes qui sont présentes en ce moment, ou en tout cas qui nous rendent un peu apathiques, un peu lourds. Voilà, pour ma part, je sens que mon corps est vraiment de plus en plus dense, de plus en plus lourd, et en même temps, paradoxalement, il y a une dimension plus légère qui vient s'installer. On me montre que c'est comme s'il y avait un calibrage entre deux états différents, un peu comme l'eau qui a plusieurs états. Et ben voilà, là on passe on était dans un état, on va basculer dans un autre état. Donc déposer les cartables. Faire confiance à la vie, voilà, de ne pas hésiter à avoir confiance. On me parle aussi de prendre des décisions. Alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais certains d'entre vous peut-être. Il est temps de prendre vos responsabilités, il est temps de prendre des décisions dans vos cœurs et avec vos cœurs. Wow, ok, ça c'était assez intense, c'était une énergie assez solennelle, un peu Michael, vous voyez, un peu l'archange Michael, un peu clac-clac comme ça. C'est comme si vous avez des doutes ou si vous réfléchissez trop ou si ceci, cela, non, ça suffit maintenant. Vous prenez la responsabilité, arrêtez de vous cacher derrière des peurs, des doutes et vraiment avec responsabilité, foi et cœur, voilà, prenez des décisions maintenant. Quelle qu'elle soit. Changez de vision. Et si nécessaire, changez de cap. Mais maintenez un cap. Prenez un cap. On vous demande de ne plus être comme des êtres qui vont, qui viennent, sans savoir, comment dire, comme un peu des enfants qui vont comme ça. Non, là, il faut trouver son chemin et y aller maintenant. Ne plus avoir peur du regard des autres aussi, c'est important. Pensez à votre sensibilité, à écouter la sensibilité, quelle qu'elle soit. Elle peut être émotionnelle, artistique. N'hésitez pas à utiliser votre créativité au maximum en ce moment pour vous relier à votre enfant intérieur, à votre cœur. Marchez sur les sentiers. Je pense que marcher sur les sentiers, c'est vraiment s'engager sur une voie.
spirituelle, mais la voie spirituelle, c'est pas forcément être un grand gourou, un grand maître, c'est juste son chemin et qui on est vraiment et qu'est-ce qu'on est venu manifester ici. Dans la simplicité, vous vous compliquez trop la vie. Soyez simple. Pensez malgré tout à être discret. Donc peut-être qu'il y a des choses où il n'y a pas nécessairement besoin d'aller le crier sur les toits, ou juste, on me dit humilité. C'est-à-dire faire et laisser faire. Dans le sens où il n'y a pas besoin d'aller fanfaronner sur des projets, sur des choses, sur qui vous êtes, sur les changements que vous mettez en place. Juste dans l'humilité, on fait les choses et on laisse la vie rayonner et récolter les choses. Trop de bavardage mental. Ils entendent beaucoup de personnes qui sont dans du bavardage mental. Ça fait beaucoup de bruit et ils aimeraient qu'on calme ça, notre bavardage mental. Partir à la recherche de votre intérieur, vraiment. Pour les personnes qui se sentent bloquées, coincées, il faut aller là maintenant. On vous accompagne, et on me montre une image un peu comme si on était des alors je sais pas si c'est le terme, je crois que c'est ça, des spéléologues, et on allait à l'intérieur de nous, dans nos grottes intérieures, il y a de la flotte, il y a des émotions, c'est obscur, mais en tout cas on n'est pas tout seul, ils sont avec nous et on part en excursion, en expédition. Voilà, il ne faut pas avoir peur. Vous minimisez votre puissance. Rangez la hache de guerre. Alors je pense que là, c'est une invitation vraiment à la paix avec vous-même, déjà, en premier lieu, et la paix avec les autres. Alors on parle de marquage temporel, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Ça se passe beaucoup dans votre sommeil, pendant la nuit. D'accord ? Donc vous dormez, il y a des choses qui se recalibrent pendant ce temps-là. Ok. Alors il y a mon chien qui risque d'aboyer parce qu'il y a mon compagnon qui arrive, donc ne vous inquiétez pas. Je reste concentrée. Soyez en première ligne, mais avec vous-même, vers vous-même, pas vers les autres. Et en même temps, vous allez comprendre qu'en allant vers vous-même, plus vous allez aller vers vous-même, plus vous serez ouvert aux autres. Simplicité, simplicité, simplicité. On parle aussi de régularité. Si vous avez commencé des pratiques, alors là c'est un petit clin d'œil pour moi, merci les gars, voilà, par rapport au sport, parce que j'ai fait un peu une pause. Donc on me parlait de régularité, alors j'ai fait une petite pause, j'ai changé de décor si vous êtes attentifs. Parce qu'il y avait les animaux qui sont arrivés et mon compagnon, enfin bref. Donc je me recentre. Donc bon, l'information est partie, mais du peu que je me souvienne, en gros ça parlait de régularité. Si vous avez commencé des pratiques, moi je sais que j'ai commencé du sport depuis un mois, là j'ai fait une petite pause, donc on me demande d'être régulière dans ma pratique physique, sportive. Ça peut être le sport, ça peut être le yoga, ça peut être une régularité dans une pratique qui vous fait plaisir, ou une régularité dans le travail, peut-être, je sais pas moi, si vous écrivez un livre, ou si vous êtes tenu à de la régularité. Voilà, en tout cas on parle de régularité, voilà, de ne pas être complètement dispersé, et c'est justement la régularité qui va vous donner une force physique si c'est de l'exercice, une force mentale aussi, une force, un recentrage, voilà, c'est ça. Alors ça va peut-être pas concerner tout le monde, mais on me dit beaucoup, moi y compris, ont des problèmes de dos en ce moment. Bon, tout le monde a des problèmes de dos, mais on m'explique qu'en ce moment, les problèmes de dos, c'est beaucoup dû à du nettoyage intergénérationnel, des choses qui lâchent. Donc si vous avez des problèmes de dos, ne paniquez pas et essayez d'aller comprendre l'information. Petite parenthèse, je vous ai fait une méditation il y a quelques semaines sur les messages du corps. Je la mettrai aussi en commentaire. D'accord ? Donc voilà. Quoi d'autre ?
Ne minimisez pas l'importance et la puissance de l'imagination, de la visualisation. Visualisez un monde meilleur, visualisez la paix, visualisez la réalisation de vos rêves. C'est une puissance qu'il ne faut pas négliger, et ça ne signifie pas qu'on vit dans le monde des bisounours et qu'on est complètement perché, c'est juste avoir une vision, maintenir une vision. C'est-à-dire qu'il y a l'importance d'être régulier dans nos actes et d'avoir une vision. Alors, on montre qu'il va y avoir dans les temps à venir, on va passer à une vitesse supérieure. Alors ça peut être dans ce qui se passe actuellement au niveau de la société, ou ça peut être aussi dans les énergies. Il va y avoir, on va passer à une vitesse supérieure. Donc il y a l'importance de se préparer. Moi je me souviens, il y a quelques semaines, j'ai reçu des infos pour moi, où on me demandait de préparer mon corps physique, voilà, par l'activité physique, etc., etc. Donc il y a une notion de se préparer. Un nouvel élan. Voilà, n'ayez pas peur de prendre un nouvel élan, un nouveau départ. Alors, on parle d'investiture, mais je ne sais pas ce que c'est. Je crois que c'est politique. Peut-être avec ce qui se passe aux États-Unis. Il y a peut-être quelque chose avec ça là-bas, avec le nouveau président. Peut-être quelque chose qui va venir de là-bas. Un déclic, un événement. Alors on me montre comme vous savez, on scrolle sur les écrans comme ça, on passe de page en page, et ils font ça eux en ce moment dans l'énergie, les guides. Ils passent, ils scrollent, c'est comme si on remettait à jour nos dossiers. Là j'ai l'image d'une rivière, comme si on était une rivière. Comme si on partait d'un filet d'eau fin et on allait devenir une rivière, puis on allait s'étendre dans l'océan. C'est cette notion de reliance. Ça paraît, la reliance, j'avais fait une méditation. Vous allez sur ma chaîne YouTube, vous verrez les méditations, je ne vais pas toutes vous les mettre. Vous allez vers ce qui vous parle, mais il y a l'importance de se relier, d'être ensemble. On parle aussi, bon ça c'est assez récurrent dans les guidances que je fais aussi, c'est l'importance de manger, de bien manger, de l'alimentation, de manger des produits vivants, de manger en conscience, de ne pas trop manger ou de ne pas assez manger. Voilà, c'est important. Allez, on me montre l'estomac, les intestins, toute cette zone-là. Ça travaille aussi beaucoup. On parle de cicatrisation. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais dans la guidance, il y a une notion de cicatrisation et c'est plus par rapport à des blessures. D'accord ? Là, je reçois pas mal d'infos physiques, ça descend. On me montre des cristaux. C'est comme si nous étions, nos cellules, notre ADN, c'était du cristal et que c'était en train d'être chargé et programmé. Donc pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui travaillez, vous qui travaillez en conscience avec les cristaux, vous pouvez programmer un effet miroir du travail que vous faites sur vos cristaux par rapport à votre ADN, vos cellules et vos énergies. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà. Pour les personnes qui ne travaillent pas les cristaux en conscience, vous pouvez visualiser des cristaux, un bain de cristal, quelque chose, voilà, qui va vous faire du bien. Nouvelle dynamique, voilà, il y a vraiment une idée de hop, on active quelque chose. Derrière tout ça, il y a, on nous félicite, ça applaudit. Félicitations à tous ceux qui sont dans la prière. Voilà, ils reçoivent aussi beaucoup de prières et de gratitude de la part de beaucoup d'êtres humains. Et ça, c'est très très important aussi. Donc continuez, continuez, continuez. Œuvrez en confiance, œuvrez en confiance, œuvrez en confiance. On me dit qu'il n'y a pas de petite ou de mauvaise sollicitude. Je pense que c'est par rapport à vos guides. Vous pouvez leur demander. Si vous êtes
ça va peut-être pas parler à tout le monde non plus, mais si vous êtes coincé dans une situation où il y a quelque chose, voilà, pensez à le demander. Lagarta, je sais pas ce que c'est. Si quelqu'un peut me dire en commentaire dans la vidéo, voilà, j'ai ce mot-là qui est venu. Je ne sais pas ce que c'est, mais la guidance avait besoin de me le transmettre. Ok. Ça salue et ça dit Agartha. Alors c'est peut-être un endroit d'où ils viennent, ou je sais pas. J'irai regarder sur internet, peut-être ça m'intrigue si je m'en souviens. Je regarderai la vidéo. Ok. Ça se dilue, ça se dilue, ça se dilue. Et là, ça fait un mouvement dans le corps que certains d'entre vous peuvent ressentir. Ça part de la base de la colonne, ça remonte le long de la colonne et ça part devant. Ça fait ce qu'on appelle en taoïsme la petite et la grande circulation. Pour les gens qui travaillent l'énergétique, le qigong, le yoga, le tai chi, travailler la petite et la grande circulation. C'est de la respiration, hein, c'est-à-dire on part de la base de la colonne, on remonte le long de la colonne et on visualise que ça passe sur l'avant du corps, avant, arrière du corps, avant, arrière du corps. Faites des petites et des grandes. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette semaine. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous a parlé, allez voir les vidéos de méditation si ça peut vous aider. Voilà. En tout cas, je vous embrasse très fort et je vous dis à très très bientôt. Je vous mettrai en même temps demain la méditation guidée que j'ai préparée aujourd'hui. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Salutations.